presque pas une réflexion aujourd'hui de mettre en avant tous ces talents féminins. Ça va de Didi Bridgewater à Liz Wright, à Samara Joy, une des grandes découvertes de cette année, nouvelle voix du jazz, primée 2 fois au Grammy Awards cette année. Et évidemment Mélodie Gardot, Youn Sunna pour une soirée de jazz vocal de clôture. À peu près 50% des artistes du festival cette année, c'est la première fois qu'ils jouent au festival. C'était un petit peu notre pari quand on a commencé à faire la programmation du festival, c'est de l'année dernière, c'est d'avoir des gens qui sont jamais venus, de renouveler un petit peu les artistes, de renouveler la programmation. Samara Joy par exemple, Joe Bonamassa aussi, Cory Wong par exemple, Sixon, 50%. On a la chance d'en avoir au moins une par soir, que ce soit Didi, que ce soit Mélodie Gardot. On a la chance d'avoir tous les soirs une colonne vertébrale incroyable sur ce festival. En plus, on vise beaucoup d'esthétiques différentes, parce que le jazz se nourrit de toutes les musiques, vraiment. C'est une petite, on l'espère, une petite révolution qui s'inscrira dans la durée de l'histoire de Jazz à Juon. Mais dès 19h, on invite les festivaliers à venir à la Pinel Gould pour écouter un DJ, boire un verre. Il y aura même un terrain de pétanque. Ensuite, évidemment, les 2 concerts traditionnels. Et ensuite, à la fin, on ouvrira une petite billetterie pour aller terminer sa soirée sur la plage, juste derrière la scène, pour aller boire un verre, écouter un DJ. Il y aura un petit peu de live. On a voulu essayer d'optimiser ce cadre incroyable pour vivre une expérience qui commence à 19h en gros et qui se finit à 1h du matin.